Le premier Happy Hour musical de la saison 2015-2016 a été organisé par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo en collaboration avec l'association Dante Alighieri et l'ambassade d'Italie à Monaco au Théâtre des Variétés jeudi 8 octobre. Au programme, une œuvre de Jean-Philippe Rameau et l'apothéose de lui de François Couperin, interprété par Sorine Turc violon, François Miro alto, Thibault Leroy violoncelle, Anne Mogue flûte et Camille Mugodrilien clavecin. Philippe d'Averio, personnalité éminente et très populaire du monde de la culture en Italie, a présenté ce premier concert de musique de chambre donné dans le cadre du siècle des Lumières et des Mystères, initié par Gianluigi Gelmetti, directeur artistique et musical de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Quand on pense au siècle des Lumières, on pense à l'encyclopédie, on pense à Voltaire, on pense aussi à Rousseau parfois. Mais on oublie que Rousseau s'occupait de musique avec Christoph Willibald Gluck. Et on pense à un siècle des Lumières comme un siècle intellectuel, comme un siècle d'éclaircissement, de ce que les Allemands appellent la Aufklärung, d'illumination. En réalité, le XVIIIe siècle est aussi le siècle du sentiment. C'est un siècle formidable du sentiment. Pensez au tableau de Watteau, à ce monde qui se rend compte qu'il est en train de disparaître, à cette espèce d'angoisse qui prévoit déjà ce que sera la Révolution 80 ans après. Eh bien, c'est une partie tout aussi importante parce que c'est la partie des sentiments. Le siècle des Lumières est en réalité, dans son opposé, un grand siècle de la sentimentalité. Et la musique le témoigne à la perfection. Est-ce que les œuvres choisies ce soir, il y en aura beaucoup d'autres tout au long de l'année, vous paraissent tout à fait aptes à illustrer votre propos? Elles sont très utiles parce que l'idée que Couperin, il n'y a pas plus français que Couperin. Il est né à Paris, il a passé sa vie à la cour de Louis XIV d'abord et de Louis XV par après. Il n'y a pas plus français que lui. Mais qu'il ait cité deux fois deux Italiens, ceux que les Français appellent Lully et les Italiens appellent Lully, parce qu'il était toscan, et l'autre qui est un peu le père de tous, Corelli. Il fait deux grands hommages à Lully et à Corelli, parce qu'il retrouve là-dedans une conception de sentimentalité de langage musical que la pompe officielle de Delalande n'avait pas. D'un côté, il y a le roi Soleil avec la solennité de la célébration musicale. Et de l'autre côté, il y a les petites angoisses qui arrivent d'Italie et qui vont lentement corrompre l'Europe. Ce sont les Italiens qui ont corrompu l'Europe alors. En deuxième partie, Christy Jesi et Nicolas Susnis, violon, Charles Lequi, alto, Thomas Duclois, violoncelle, Mathieu Bloch au bois, puis Marie Babylotte, clarinette, ont interprété le quatuor pour hautbois et trio à cordes en fa majeur Köchel 370 de Mozart et le quintet pour clarinette et quatuor à cordes en la majeure Köchel 581.